Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous avons décidé avec Nicolas, notre consultant sur le hockey, de vous faire un petit tuto sur les cartes NHL. Puisque la saison reprend, c'est le bon moment. Donc voilà, on attaque tout de suite. On vous donne quelques généralités. Les cartes les plus recherchées en NHL, ce sont forcément les cartes rookie. Et notamment les Young Guns, les cartes des box Upper Deck, Série 1 et Série 2. Pour la saison précédente, forcément, le rookie le plus recherché était Connor Bedard, bien entendu, mais il y en avait aussi quelques autres sur lesquels les collectionneurs se sont attardés. Les box contenant du Bedard sont toutes celles qui sont sorties après le 28 février, date de sortie des séries 2 de Upper Deck. Donc sur toutes les box après qu'on va vous présenter, vous pouvez potentiellement avoir ces cartes rookie à l'intérieur. Les autos les plus recherchées sont celles des rookies, les Future Watch, les autographes qu'on trouve dans les box Upper Deck SP authentiques. Contrairement à la NBA, la plupart des cartes auto en NHL sont des cartes auto on-card, ainsi que les patchs qui sont souvent du Game Use ou du Game Worn, et ça c'est plutôt classe. Attention, la saison précédente a été une saison d'inflation. Les recherches des Connor Bedard a fait exploser le marché et du coup on arrive sur des box qui ont quand même largement augmenté. On vérifiera là dans quelques jours le prix des nouvelles série 1 pour pouvoir se donner une idée de la saison en cours. Nous avons regroupé les box en plusieurs sections pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Dans un premier temps, les incontournables. Forcément, là on a les Upper Deck série 2, on en a parlé tout à l'heure, notamment pour les Young Guns, mais aussi grâce à leurs inserts plutôt sympathiques. Et d'ailleurs, cette année, il y avait des inserts qui étaient nouveaux, comme les Death que vous avez à l'écran. Une série vraiment indispensable quand vous voulez commencer une collection. Ensuite, nous avons les artefacts, une série très sympa, avec notamment les autos très connus, les Autofacts, qui datent d'ailleurs de 2005. Une très belle collection, là on est déjà un petit peu au milieu de gamme, mais on a vraiment des très belles cartes. Et pour finir ces incontournables, bien entendu les SP authentiques, on en a parlé en intro, avec notamment les autos, on en a évoqué, mais surtout les Spectrum qui sont très très sympas. Et là-dessus on a vraiment des autos rookies magnifiques, avec notamment des patchs aussi qui sont vraiment très sympas. Dans la catégorie les sympathiques, vous avez ces Upper Deck Ice qui sont vraiment très sympas, avec notamment les Ice Crystal, des super die cuts. Vous avez aussi les Ice premiers avec leur déclinaison en auto. Nous avons aussi les allures qu'on a d'ailleurs breaké avec le groupe cette année, une box à petit prix mais avec du maxi plaisir. Et vous avez notamment à l'intérieur les Color Flow Spectrum parallèles qui sont toujours très recherchés, qui permettent de faire des très belles pages dans les classeurs. Il y a aussi les Parkhurst Champions, une collection très particulière avec un setlist tourné aussi vers le vintage, des choses très sympas comme les Juicebox Heroes, mais aussi toute la collection 51 rétro qui était vraiment très particulière. Maintenant on passe sur des collections un peu plus risquées, avec notamment ces statures qui sont à 8 cartes et plutôt pour rechercher de l'auto. Vous avez aussi les premiers, là c'est 6 cartes pour 2 autos, et là-dessus vous pouvez avoir des petites perles comme notamment les premiers rookies auto avec des superbes patchs, plusieurs couleurs, vraiment top. Il y a aussi les SP Game Use Edition. Bon bah alors là c'est comme son nom l'indique, c'est assez facile. Ce sont des box qui sont quand même vraiment dédiées vers les patchs qui sont vraiment magnifiques. Vous avez aussi les inserts qui sont les deep cuts qui sont très intéressants, mais forcément beaucoup de collectionneurs recherchent les draft day marks qui sont des patchs auto sur les rookies qui sont vraiment exceptionnels. Maintenant on vous présente deux collections qui nous semblent un petit peu plus piégeuses quand on débute en NHL. Les SPX qui ont notamment d'ailleurs très bonne réputation, mais néanmoins le taux de hit que vous pouvez avoir au début est un peu plus compliqué, même si on aime bien les obsidianes dedans. L'autre collection, c'est la Black Diamond, qui vante effectivement 4 hits pour 400 €, mais le ratio pour avoir des très bons joueurs est assez faible, et donc du coup, il faut plutôt être attentif sur de la carte à l'unité dans ces collections.
Voilà, je remercie Nicolas qui a conçu cette vidéo pour que je puisse vous la mettre en image. N'hésitez pas à venir sur le groupe Cartes Addicts, l'association sur laquelle on fait aussi des breaks en NHL. A bientôt.